Culture et communication, seconde édition, est un ouvrage de Jean Caunes, paru aux Presses universitaires de Grenoble, dans la collection Communication en plus. Je suis professeur émérite à l'université Stendhal et pendant toute ma carrière, qui s'est d'ailleurs faite à l'université Stendhal, j'ai enseigné plusieurs matières ou plusieurs disciplines qui toutes tournaient autour de la culture et de l'art. Alors la culture à travers les pratiques culturelles dans les années 70, dans des formations professionnelles, mais aussi sur les politiques culturelles, mais aussi sur la réception des produits et des objets culturels. Et puis j'ai aussi enseigné ce qui se faisait peu ou pas dans l'université française, ou dans quelques universités, des enseignements pratiques de théâtre, à la fois sur le jeu dramatique, sur la mise en scène, sur les pratiques de comédiens, mais pas pour faire des étudiants des acteurs, mais pour leur donner une dimension, une compréhension de ce que pouvait dire et faire le corps en jeu. C'est de mettre en rapport deux grands domaines, qui sont d'ailleurs des domaines enseignés à l'université, mais enseignés toujours de manière, je crois, un peu marginale. Le domaine de la culture et le domaine de la communication. Alors le domaine de la culture, c'est plus large que le domaine artistique ou littéraire. C'est l'ensemble des productions symboliques dans une société. Donc ça dépasse de loin ce qui va être considéré comme l'œuvre d'art. Et la communication, c'est bien plus que les théories des médias ou les théories des supports. C'est tout ce qui permet d'établir des relations entre les personnes dans un cadre culturel. Et ce livre, qui est la deuxième édition d'un livre qui a été publié en 1995, est destiné à des étudiants pour leur faire comprendre comment, dans le phénomène culturel, il y a toujours des phénomènes relationnels, donc communicationnels. Pourquoi ? Parce que la culture n'existe qu'à travers une expérience personnelle et collective. Et puis à l'inverse, la communication, c'est pas simplement de transporter des informations, c'est d'établir des relations entre les personnes, entre les hommes, entre les membres d'une même collectivité. Donc ce livre, au fond, essaye de croiser deux domaines à partir des acquis des sciences humaines et des sciences sociales, c'est-à-dire de l'anthropologie culturelle, de la psychosociologie, peut-être aussi de la philosophie, dans la mesure où culture ne peut se réfléchir qu'à travers une vision des textes, une vision du monde des images, et que communication ne peut se comprendre que dans un cadre culturel. C'est d'abord un public d'étudiants, mais c'est pas un manuel de cours, hein, un public d'étudiants qui est inscrit dans des formations professionnelles, mais aussi ça vise aussi des acteurs professionnels, que ce soit des gens qui sont en responsabilité dans des institutions culturelles, ou des gens qui réfléchissent sur la portée des phénomènes de communication et sur le fait qu'un phénomène de communication doit tenir compte du récepteur ou de la personne qu'il vise et à laquelle il s'adresse.